Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Vous, les intrus, prenez garde. Trépas et pesantes douleurs feront couler sang du voleur qui sur moi un peu trop s'attarde. C'est du Qu'est-ce réchauffé que c'est ça les vieux mecs, cette vieille carte. Tout le monde a essayé un jour de trouver ce trésor. Tiens, quand nos parents avaient notre âge, je veux dire, vous avez entendu parler de ce type, comment il s'appelle, le pirate, où il est le borgne? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention, ou pas, des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Keep the change, you filthy animal. Bienvenue à Astoria, en Oregon. Aujourd'hui, on parle des Goonies, sorti en 1985 et réalisé par Richard Donner, avec Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Ke Huy Quan, Josh Brolin, Cary Green, Martha Plimpton, John Matusak, Robert Davi, John Pantoliano et Anne Ramsey. Je suis Mathieu et au podcast, on pense jamais à la mort. Alors, bienvenue au podcast. Pour cette semaine, on fait un film, je sais pas si on peut appeler ça un genre de spin-off, un cousin ou quelque chose de même là avec la franchise des Indiana Jones. J'avais comme une semaine de libre que je savais pas tout à fait quoi faire. Puis, tu sais, depuis le début de l'année, je fais beaucoup de films simples. Fait que je me suis dit ça serait pas pire avec les Indiana Jones de faire les Goonies. Tu sais, puis en plus, depuis une couple de mois, je pense que j'ai répété les Goonies quelques fois, puis c'était pas un film que je l'avais vu là, il y a peut-être 7-8 ans. Tu sais, j'ai grandi avec ce film-là quand j'étais jeune, tu sais, sorti en 1985, puis je l'ai vu plusieurs fois là, quand j'étais enfant, puis tu sais, c'est juste que quand je l'ai revu là, il y a quelques années, là, il y a 5-6 ans de ça, là, peut-être un peu dans les mêmes temps là, que Indiana Jones, j'avais comme resté avec un genre là, de, je veux pas dire un goût amer, mais tu sais, dans ma tête, là, c'était pas aussi bon que ce que je me rappelais. Fait que, tu sais, c'était comme la première fois que je revenais à la franchise, au film, là, depuis genre 15 ans. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, j'étais pas convaincu là, que c'était une bonne affaire. J'avais été vraiment frappé la dernière fois que je l'ai écouté. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun de revenir aujourd'hui là, avec le film. Puis, tu sais, vraiment regarder, là, peut-être avec un œil différent. Puis, tu sais, peut-être pas avoir là, trop l'œil d'enfant, tout ça. Puis, en pensant un peu comment que j'avais réfléchi au film par la suite. Fait que. C'est un peu tout ça ensemble là, que je voulais peut-être parler là, du film de Goonies. Puis c'est vraiment aussi là, parce que ça fit un petit peu avec Indiana Jones. Puis toute la production en arrière, là, on a Steven Spielberg qui est le producteur là, du film. Là. Dans le fond, il n'est pas réalisateur, mais c'est ça, ça vient quand même d'une histoire, d'une idée là, de Steven Spielberg. Le film est écrit là, par Chris Columbus, que lui avait écrit Gremlins là, l'année précédente. Puis dans le fond c'est pour vous placer aussi là, c'est le réalisateur là, de Maman j'ai raté l'avion là, en tout cas on était à les tout débuts là, de Chris Columbus. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, c'est le lien là, avec Steven Spielberg puis les Indiana Jones que je voulais faire aussi. Tu sais, c'est comme un peu toute la même gang. Fait que, tu sais, on a même un acteur là, qui revient là, d'un plateau de tournage de Indiana Jones et le Temple Maudit aujourd'hui. Fait que, tu sais, on est un peu comme dans le même royaume. C'est pour ça que je dis, tu sais, on est comme dans un cousin, quelque chose de même, là. Tu sais, c'est comme toute parenté un peu. Fait que, tu sais, je me suis dit, regarde, c'est le meilleur moment, tu sais,
si je serais pas en train de faire l'Indiana Jones, là, je le couvrirais pas en ce moment, le film. Là, c'est vraiment là, à cause d'Indiana Jones, puis pour pouvoir rester un peu dans ce royaume-là. J'avais peut-être pensé à La Momie aussi, là, avec Brendan Fraser, faire cette trilogie-là. Mais en même temps, il y a le Roi Scorpion là-dedans, puis tout ça, puis vous le savez au podcast, là, je fais pas ça à moitié. Fait que là, je me suis dit, ça, c'est quelque chose un petit peu plus grandiose, quelque chose que je voudrais éventuellement faire. Là. Je me suis acheté le coffret là, du Roi Scorpion là, avec les 5 films là, que j'ai juste vu le premier, là, mais je voulais quand même être capable de pouvoir en parler au complet. Là. Fait que c'est quelque chose qu'éventuellement j'aimerais ça faire, là, mais c'est tout pouvoir peut-être faire ça en 2 podcasts, faire La Momie avec le film principal, puis les 2 suites, en parler un peu à la fin, puis après ça faire le Roi Scorpion dans le même principe, là, faire le premier film avec The Rock, puis faire les 4 films, là, genre juste en parler quelques minutes, mais c'est ça, fait que j'avais comme un peu ça, un ou l'autre dans la tête, puis là, je me suis dit, bon ben, La Momie, je vais avoir probablement une autre chance éventuellement, là, où je vais peut-être sortir ça là, dans le Nowhere à quelque part, là, quand je vais avoir bien le temps là, de voir écouter là, mon coffret de Roi Scorpion, là, mais en tout cas, fait que juste avant de commencer, si vous êtes la première fois qui écoute le podcast avec le podcast de Goonies, ben vous pouvez vous rendre là, sur premiervisionnement.com, le site internet officiel du podcast, pour voir toutes les rétrospectives qui ont été faites, puis en même temps, ben c'est ça, puis regarder là, pour les franchises comme Indiana Jones, la franchise des Rambo, qui était pas mal là aussi dans le même temps, peut-être pas tout à fait dans le même style, mais ben je dis c'est pas dans le même style, on a quand même Rambo qui fait des pièges, des affaires de même aussi. Fait que c'est un petit peu en relation avec. Puis même peut-être la franchise des James Bond, qu'on va avoir comme un genre de caméo musical, puis quelqu'un là, qui est très influencé là, par James Bond aujourd'hui. Fait que il y a toutes ces franchises-là qui ont été faites, puis bien plus là, en vous rendant sur premiervisionnement.com. Ça vous aide. Si maintenant vous suivez un feed RSS ou quelque chose de même, vous suivez sur Podbean ou n'importe quoi là, sur Spotify, ben pour tout déchiffrer là, les pas loin de 450 épisodes du podcast, ben ça vous aide beaucoup là, à tout savoir qu'est-ce qui a été fait, puis pour pouvoir vous mettre à jour. Puis bien sûr, ben, le podcast est disponible sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Alors, comme je disais, là, le film est réalisé là, par Richard Donner, réalisateur de Superman 78, là, que j'ai couvert avec Christophe il y a quelques années. Puis aussi là, le film de Superman 2 dans une version de ça. Il avait fait The Omen aussi, là, que ben, j'ai fait sur Fantastica avec Christophe. Puis c'est ça, tu sais, entre-temps, ben, il a fait 3 films, là, Lady Hawk avec Matthew Broderick et Rutger Hauer et Michelle Pfeiffer, The Toy, puis Inside Moves, en tout cas, 3 films que j'ai pas vu. J'ai peut-être vu Lady Hawk là, il y a quelques années, là, mais c'est 3 films qu'il a fait. Puis ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, on est rendu au film de Goonies. C'est réalisé par Richard Donner, mais le film de Lady Hawk est sorti la même année. Fait que il y a Steven Spielberg aussi qui était là sur le plateau de tournage souvent. Puis il y a même des scènes que Steven Spielberg va avoir filmé là, qui dans le fond qui a pris le contrôle du film. Fait que c'est sûr que le film est vu comme une collaboration entre pas mal tous les acteurs, puis tout en arrière de la caméra, tout ça. Tu sais, c'est vraiment tout le monde était collaboratif sur j'ai de la misère à dire le mot, collaboratif sur le film. Puis c'est ça, fait que dans le montage initial, ça a l'air que le film là, durait 3 heures. En tout cas, ça c'est l'assembly cut dans le fond, là, où ça inclut tous les petits morceaux là, par rapport, là, où des fois on a l'acteur qui regarde la caméra, dans le fond qui vont couper 5 secondes là, puis c'est dans le fond tous les plans là, ont des bouts qui sont coupés, puis après ça, ben à la suite de ça, là, ben, ils vont couper des scènes là, quand vraiment c'est comme trop long, puis des affaires de même là, mais ça commence toujours là, avec l'assembly cut qui a vraiment là, des longueurs pour rien. Fait que c'est ça, ils sont partis de 3 heures, puis ils ont coupé 1 heure de ça. Alors, le synopsis du film va comme suit. Le film suit un groupe d'enfants, les Goonies, qui cherchent à trouver un trésor caché pour sauver leur maison de la démolition.
Ils découvrent une carte menant à un navire pirate légendaire, mais doivent faire face à une bande de criminels qui cherchent également le trésor. Le film, pour l'époque, c'est sûr, c'est des enfants qui sont pas mal la star du film. C'est quand même le but un peu de montrer là, que en faisant des actions, c'est là où il peut y avoir des répercussions. Où ce que dans le fond, les parents sont là, puis même le père a comme peut-être la carte pour pouvoir trouver un trésor, mais en bout de ligne, il fait rien là-dessus. Puis on va nous marteler pas mal tout le long du film là, que si mettons on laisse juste les choses aller, ben c'est le pire va arriver, puis des fois ben il faut juste comme changer là, le cours des choses, puis essayer de faire quelque chose pour que quelque chose de bien arrive. Ça c'est juste une idée globale là, je veux dire il y a beaucoup pas mal de toutes les histoires, c'est un peu ça, mais c'est plus un côté là, plus peut-être là, qu'on nous prend par la main là, plus pour le côté familial là, d'embarquer ça. Fait que comme j'ai dit un peu plus tôt, ben c'est ça, ça fait quand même une couple d'années là, que j'ai écouté ce film-là. Je l'avais eu je l'ai là, dans un combo là, ou un triple combo là, dans le fond, là, avec les deux films de Gremlins. Que dans le fond, je pense que c'était les Gremlins que je voulais voir, puis ça venait avec Goonies. Fait que c'est pas ça que je l'ai réécouté, là, mais c'était Gremlins que je voulais réécouter à l'époque. Mais c'est ça, ça fait quand même là, une bonne couple d'années là, que j'ai vu ce film-là. Puis comme j'ai dit plutôt vraiment dans mon jeune âge, c'est vraiment là, un film là, que j'avais écouté quand même assez souvent. Puis c'est ça, c'est comme avec le jeu Nintendo puis tout ça, ben j'ai des choses que j'avais trippé là, amplement là, vraiment là, dans mon jeune âge là, tout pas mal ce qui se passe là, puis même avec la tonne de James Bond là-dedans puis tout ça là, fait que c'est comme ça que je rentre là, dans le film. Fait que on rentre dans le film là, avec les Fratelli là, il y en a un là-dedans, Jake, que lui est emprisonné puis que lui réussit là, à comme tromper un des gardes là, en pensant là, que lui il est pendu, puis finalement ben, il y a comme quelque chose là, qui l'accroche là, pour dans le fond pour pas qu'il soit qu'il ait suffoqué là. Fait que lui va se sauver de prison, puis là ben, on va voir l'introduction là, de Francis, son frère là, qui est joué là, par Joe Pantoliano, puis sa mère là, qui est jouée là, par Anne Ramsey. C'est ça, Jake là, qui était joué là, par Robert Davi là, qui joue là, dans un de mes James Bond préférés. Fait que, tu sais, en tout cas, je veux dire, moi, la dynamique là, des Fratelli, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est farfelu, tu sais, c'est ridicule, tu sais, ça tiendra pas là, dans un monde réel, mais tu sais, ça nous place tout de suite le ton du film. C'est léger, tu sais, tu sens quand même un peu de menace. La mère, jouée par Anne Ramsey, là, qui est morte tristement, là, genre 3 ans plus tard après le film, là, à 59 ans. Mais, tu sais, je veux dire, vraiment, là, le trio là, des Fratelli, oui, ils ont leur autre frère, là, Sloth, qu'on va parler un peu plus tard, là, mais vraiment, là, les Fratelli, on va considérer que c'est les 3 méchants. Là. Puis, tu sais, en tout cas, je veux dire, vraiment, là, j'embarque déjà avec ces 3 personnages-là. Puis qui par la mère. Là, que, la mère a vraiment de l'air là, sévère. Puis tout ça. Puis, tu sais, ils ont vraiment choisi là, tous les acteurs là, pour faire là, cette famille-là. Là. Je trouve que c'est un trio parfait. Fait que là, il enclenche avec une poursuite de voitures, là, avec les voitures de police. Puis, tu sais, j'aime quand même toute l'idée là, d'avoir comme la tranche de vie là, de pas mal tous les personnages qu'ils vont avoir aujourd'hui. Là, je pense qu'ils apparaissent tous. Ils sont tous en train de faire quelque chose. Puis, tu sais, quand on les réintroduit un peu plus tard dans le film, là, genre 10 minutes après, là, même pas, là, jusqu'à temps qu'on ait vu le dernier, je trouve que c'est comme si on connaît déjà un peu le personnage. On n'apprend absolument rien, mais qu'est-ce qu'ils font? On voit juste qu'ils existent. Puis quand on les revoit, ben, on dit ah, ok, c'est beau, c'est le personnage qu'on a vu un peu plus tôt. Puis, en tout cas, dans toute le petite tranche de vie. Puis, dans le fond, c'est juste pour voir en même temps les personnages, comment ils font pour se rassembler là, pour le film.
Pendant ce temps-là, ben, je vous parlais de la musique. Dans le fond, là, c'est là qu'on entend toute la musique là, de Dave Grusin. Je dirais que je pense que c'est la seule œuvre de Dave Grusin que j'ai entendue. Je regarde tout dans son résumé. Il n'y a rien là, que j'ai vu. Il y a des films là-dedans que je connais de nom, que j'ai déjà vu, là, mais je veux dire, dans le fond, là, ça me dit rien là, pour les autres œuvres qu'il a faites. Pour la trame sonore d'aujourd'hui, là, j'ai pas eu le temps de l'écouter approfondi. Là. Je l'ai écouté avec le film, là, puis je l'ai fait marcher une fois là, sur Spotify en faisant autre chose. Fait que j'ai pas eu le temps là, de vraiment m'incruster là, dans la trame sonore, mais je dirais que c'est parce que ce que peut-être là, que je vais reprocher un peu, là, c'est que honnêtement, je pensais quasiment que c'était John Williams qui avait fait la trame sonore. C'est sûr que ça sonne pas exactement qu'est-ce que John Williams a fait là, avec le film là, du Temple maudit là, l'année précédente. Mais il y a un genre de style qui va être un peu recréé avec la performance de Dave Grusin, puis c'est ça, je trouve que ça sonne peut-être juste un peu copier John Williams, tout simplement. Fait que, j'enlève à rien, là, je veux dire, elle est très fonctionnelle pour le film, je veux dire, c'est une bonne trame sonore, puis, j'ai pas de problème avec ça, à quelque part, mais, le côté, c'est comme un peu, ça m'a un peu refroidi pour quand j'ai vu que c'était pas John Williams, je me suis dit, c'est juste quelqu'un qui essaie de le copier, tout simplement. Je comprends à quelque part pourquoi, voyons, Steven Spielberg là, qui est en arrière là, de la pas la caméra directement, mais c'est sa production avec Indiana Jones, tout ça. Je veux dire, John Williams fait partie de la famille rendu là. Fait que peut-être qu'on va essayer là, de garder un peu là, de cette la formule gagnante là, avec John Williams, mais c'est ça. Aujourd'hui, on a Dave Grusin. Puis que je répète, la trame sonore, là, j'ai absolument rien à dire. Il n'y a rien que pour ce que j'ai entendu. À part que sur Spotify ou que j'ai entendu pendant le film, là, je veux dire, tout est bien fait. Il n'y a pas de bout là, où je me dis la musique est pas bonne, rien, ou tout ça. Là, je veux dire, tout est bien orchestré, tout. Là, je veux dire, j'ai pas de problème avec. C'est juste que je me sens un peu détaché là, à cause là, du style, tout simplement. On se ramasse à une maison là, en banlieue. C'est là qu'on a l'introduction là, de Mickey et son frère Brand, qui sont joués là, respectivement là, par Sean Astin et Thanos à en devenir Josh Brolin. Puis là, c'est ça, je veux dire, on part comme de petits, dans le fond, on voit juste la petite vie familiale. On va prendre comme le 15-20 prochaines minutes là, en train là, de nous embarquer, là, qu'est-ce qui se passe là, dans la vie là, de tous nos enfants là, qu'on va connaître là, dans les prochaines minutes. Dans le fond, eux autres, ils ont leur maison, puis que un peu plus tard, on va voir là, qu'il y a des genres de banquiers, promoteurs là, qui veulent comme acheter la maison parce qu'ils sont plus capables de payer là, la maison. Je veux dire, c'est une immense maison, puis ils sont juste 4, là, si je peux bien comprendre. En plus, ils vont embaucher une femme de ménage, fait que peut-être que t'embauches pas la femme de ménage puis tu payes tes comptes. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faut peut-être pas penser. Mais en revenant à Mickey et Brand, j'aime quand même la dynamique. Je sens que ces frères, ces deux frères, dans le fond, là, je trouve qu'on a bien bisé là-dessus comme duo. Sauf que Mickey, joué par Sean Astin, j'en ai parlé, je pense, quand j'ai parlé là, du Seigneur des Anneaux l'année passée. Honnêtement, là, c'est sûr, plus tard, là, sachant qu'il s'est rendu au Seigneur des Anneaux, j'ai pas vu le lien. Là, c'est sûr que il y a quelque chose comme pas loin de 15 ans là, qui sépare là, les deux films. Fait que l'acteur a comme pas fait grand chose là, il a fait des films qui ont été sur le marché là, entre-temps, mais il a comme disparu là, assez rapide par la suite. Puis c'est comme un peu dans tous les personnages qu'on va voir, c'est plate, là, mais je pense que Mickey, c'est celui-là que je m'attache le moins. C'est pour être comme le principal, mais on va avoir Corey Feldman qui va arriver là, avec le personnage là, de Clark, que il y a une grande boîte là, dans le fond son nom en anglais là, c'est Mouth, c'est Clark Mouth là, c'est son surnom.
parce que justement, il est toujours en train de parler, il est toujours en train là, il arrête pas. Là. Fait que, puis il est toujours avec son peigne en train là, de se replacer les cheveux, tout ça. C'est ça, joué par Corey Feldman qui venait de sortir là, du plateau de tournage là, de Vendredi 13 4. Puis c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être dans le 5e film parce qu'il est en train de filmer là, le film d'aujourd'hui. C'est dans le fond, c'est lui, je pense, que justement, il y a eu la. Peut-être, je veux pas, à part Thanos, bien sûr, là, je pense lui qui a eu la meilleure carrière là, pour en tout cas les années 80. Plus tard, on va avoir Chunk qui est joué là, par Jeff Cohen, que lui, c'est ça, tu sais, à cause de son surpoids, il était pas mal classé, là, gros, là, faut le dire, là, puis c'est comme ça un peu, c'est tout un peu là, de la caricature là, de surpoids là, qu'on va lancer tout le long du film. Puis, c'est ce qu'il va faire. Là. Il est toujours maladroit. Puis, on va jouer avec ça. L'acteur a arrêté là, d'être acteur, dans le fond, en 1991. Puis, dans le fond, là, il serait, si, mettons, là, il y aurait eu une suite là, à Goonies, il était pas intéressé à revenir. Là, probablement à cause de ça, à quelque part. Il y a une mauvaise idée là, de Hollywood. Ça a pris quand même encore 6 ans là, de jouer là, dans quelques films là, par la suite. Mais, c'est ça. Ce que je peux comprendre, là, c'est que ça l'a brûlé là, à quelque part. Il n'y a plus vraiment là, d'intérêt. Puis il est comme peut-être dégoûté de ça. Là, ça veut pas. C'est comme son apparition. Les films là, me font montrer là, comme un. En tout cas, je dois dire le mot, là, qui est gros. Fait que on arrive, puis on fait juste le marteler. Puis c'est sûr que quand il y a quelqu'un qui le voit dans la rue, il doit dire hey, c'est le gros de Goonies. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est tout ce que j'ai pu comprendre de ça. Le gars, il a pas l'air du tout de se plaindre de où ce qui est rendu dans sa vie. De toute façon, là, il est représentant pour je sais pas trop quoi exactement. Puis je pense qu'il est avocat aussi. Là. Fait que quelque part, là, je pense qu'il a réussi là, pas mal aussi là, dans sa carrière. Plus tard, on va avoir Data qui joué là, par Ke Huy Quan là, qui faisait le demi-lune là, dans Indiana Jones et le Temple maudit. Dans le fond, j'ai l'impression un peu qu'on continue le même personnage là, qu'il y avait là, dans le Temple maudit. C'est sûr que aujourd'hui, là, il est James Bond défié là, avec tous ses gadgets sur lui. Son introduction, c'est avec justement la chanson de Monty Norman que j'ai essayé de savoir pareil parce que je l'écoutais puis étant très amateur là, de la musique de James Bond, j'écoutais là, qu'est-ce qu'on entendait dans le film puis j'étais là comme il y a quelque chose qui marche pas tout à fait. Je suis pas prêt à dire qu'il a vraiment mis la cassette de Dr. No, mais j'ai déjà été faussé là-dessus. Fait que je veux pas me prononcer pour dire qu'il a mis quelque chose là, qui n'est pas la tune thème originale là, qu'on entendait là, sur la trame sonore de Dr. No. Par rapport à l'encodage du film, là, j'ai déjà été faussé là, dans le passé à entendre quelque chose dans un film, mais dans le fond, c'est une question là, de fréquence que dans le fond, quand ils font jouer dans un film, la version du film, là, elle a fait juste augmenter là, le ton du film, de la chanson. Puis, dans le fond, c'est la même tune originale, c'est le même mix, tout ça. Puis, c'est juste qu'elle apparaît plus aiguë. Selon le film. Là. Fait que, en tout cas, c'est sûr que je me suis apporté là-dessus là, à cause de James Bond, puis je voyais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, mais c'est ça, si des fois là, vous vous posez la question, là, si mettons vous connaissez vraiment là, la tune thème là, de Monty Norman, là, sa version, là, en tout cas, moi c'est comme ça que je vois ça, mais c'est bien possible que ça ait été réenregistré là, juste pour le film. Là. Puis juste des fois, si vous regardez sur MDB puis vous voyez que la tune thème est interprétée par Nicholas Dodd, Nicholas Dodd, il s'occupe là, justement de la musique de James Bond à quelque part. Fait que c'est ça qui me floue totalement aussi. Là. Fait que c'est quelque chose là, que j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, ce qui apporte au personnage de Data pour rentrer avec ses gadgets, tout ça. Moi, étant jeune, je voulais être Data, là. Tout simplement, là, avec tous les gadgets, tout ça. Puis, tous mes amis, je pense qu'ils voulaient être Data avec la ceinture qui peut faire n'importe quoi. Je veux dire, dans le fond, où ce qui embarque plein d'affaires, mais en bout de ligne, là, c'est tout caché sous son trench. Puis, je veux dire, il n'y a pas de place pour ça. Mais, il y avait des choses, ça a l'air qu'aussi, il pouvait gonfler aussi. Là, il y avait comme une soute pour
pouvoir devenir une genre de ballon, des affaires de même, là, que probablement ça aurait servi là, à quand ils sont dans l'eau à la toute fin. Ça n'a pas été. Je sais pas si ça a été filmé, mais qu'ils l'ont retiré, là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était là initialement. Mais on peut voir là, qu'il y a plein de gadgets sur lui, là, juste pour un peu nous placer le personnage. Fait que c'est ça, on nous a établi là, pas mal là, nos quatre Goonies. Mickey, Clark, Chunk ou Choco en français, là, si vous l'écoutez de même, Data, puis le frère, là, le grand frère, là, Brand. Fait que c'est ça, la mère elle arrive à la maison, puis c'est ça, elle a embauché là, une femme de ménage parce qu'elle elle s'est cassé le bras, puis comme j'ai dit tantôt, là, à quelque part, si t'as pas les moyens de les payer, puis tu sais, en tout cas, je comprends qu'elle a le bras cassé, mais tu sais, en tout cas, la mère est jouée là, par Mary Ellen Trainer, que on a vu dans quand même une couple de films, là, même au podcast, là, je pense qu'elle jouait dans le premier Die Hard, puis tu sais, elle va jouer là, dans les films là, de L'Arme Fatale, là, réalisé par Richard Donner dans les années qui vont suivre. Je pense qu'elle joue dans tous les films, là, ou, en tout cas une bonne gang. Tu sais, dans le fond, elle joue la mère typique. C'est comme tout. On a à peu près 2 minutes là, pour établir la mère. Puis que dans le fond, qu'elle, c'est une maniaque de ménage. Puis on a comme la statue là, de David. Puis que dans le fond, Chunk va accrocher. Puis elle va tomber à terre. Puis ça va être juste la meilleure partie de ce que la mère aime qui va casser. C'est très peu probable que ça serait ça qui tomberait, mais en tout cas, ça va être ça qui va tomber. Là. C'est genre la tête qui aurait dû normalement casser. Là. Mais on va niaiser là-dessus un peu. Là. C'est un peu là, peut-être de l'humour là, de Michael Bay, là, tant qu'à moi, là, qu'on fait là, dans ces scènes-là. C'est nono un peu, mais contrairement à un film de Michael Bay ou un Transformers, ben on joue pas avec ça là, tout le long du film. Là. C'est juste comme cette scène-là. À chaque fois qu'on a la statue, puis on en place le morceau de tous les sens, que dans le fond, là, c'est plus troublant là, qu'on va la recoller là, dans l'autre sens. Mais c'est ça. Fait que on joue avec ça là, pour. Puis, je veux dire, c'est des enfants aussi. Fait que c'est comme tout gênant un peu là, avec ces affaires-là, tout ça. Fait que qu'il se passe ça. Fait que c'est tout un peu pour placer. Puis, je me remets un peu à l'âge que cette scène-là, puis en étant enfant, ben, c'est ça, ça aurait été comme tout malaisant là, à leur place. Là. Fait que c'est ça, la femme de ménage, là, il monte toute la maison, puis là, on peut voir comme un peu, en guillemets, le talent là, de Clark, que lui, dans le fond, là, il parle l'espagnol. Fait que lui, il va traduire tout ce que la mère elle va dire à Rosalita, dans le fond, en se promenant dans la maison, mais il va pas traduire, dans le fond, il va commencer à dire que si, mettons, elle reste là, ben, elle va être torturée, puis, dans le fond, là, dans le grenier, il y a des cadavres, puis dans le fond, il va y faire peur comme tout. Je veux dire, c'est comme ils nous disent ça, mais quelque part, c'est comme qu'elle croit à tout ça. C'est ridicule qu'elle croit à ça, mais c'est correct. Là, à quelque part, là, je veux dire, c'est juste pour rajouter un peu d'humour. Puis voir qu'en même temps, Clark, ben c'est ça. Je veux dire, il est pas genre le bon garçon. À quelque part, il est toujours en train là, d'essayer là, de provoquer, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose là, qui tourne pas rond. C'est bien qu'il vient là, de peut-être ou peut-être pas mon meilleur vendredi 13. Je pas vraiment là, d'opinion là, sur Clark aujourd'hui. C'est pas lui qui va faire la grosse impression. Il va embarquer là, dans la gang. Je trouve ça le fun de le voir, mais c'est pas lui que je m'identifie avec, là, mettons. Quand je pense que si je trouvais le trésor de Willy le Borgne, je pourrais payer toutes les factures. Et papa, comme ça, pourrait dormir la nuit. Au lieu de passer dans le living à chercher un moyen de le faire rester ici. Ouais, moi aussi, moi au dos. Oublie tes projets d'aventure, le branchiteux. Si je te laisse sortir, maman va me boucler et j'ai rendez-vous vendredi avec Andy. Mais tu rêves, mon petit! Fait que le film commence pas mal là, à peu près à 20 minutes là, du film, où ce que la mère elle part avec Rosalita pour faire une épicerie, qu'elle va être partie pendant 1 heure, mais c'est là que tout le monde, là, les Goonies, montent dans le grenier, puis dans le fond ils découvrent une vieille carte que c'est genre leur grand-père qui avait, puis
que dans le fond, leur père a travaillé dessus. On entend parler du père tout le long, puis je m'attendais que ça soit quelqu'un peut-être de reconnu à la toute fin. Je me rappelais pas tous les détails en réécoutant le film. Mais c'est ça, dans le fond, là, on va voir le père à la toute fin. Je sais pas si c'est une bonne affaire de même. Là, si mettons, ça n'aurait pas dû être justement le père qu'on a vu au début qui gardait ça. Puis, tant qu'avoir des révélations qui tombent, je veux pas dire à plat, mais juste pour qu'il y ait un peu un lien là, on fait juste entendre que le père il a fait des recherches tout ça, puis là en tout cas c'est nono un peu, c'est juste dans le fond là, pour donner, je pense, je veux pas dire de l'espoir aux enfants peut-être là, que moi je me replace toujours un peu là, en 1986-87 quand j'ai écouté le film là, plus là, c'est comme ça que je regarde le film là, quand même, le fait que tu trouves quelque chose que tes parents n'ont pas trouvé, puis que dans le fond tu dis hey, peut-être que tu vas pouvoir faire de l'argent avec ça, puis je veux dire dans le fond sauver la famille au complet. Mais tu sais, il trouve une vieille carte, puis que c'est ça, tu sais, dans le fond, ils sont juste à côté de là, tu sais, ils sont genre à 30 minutes en bicycle de cet endroit-là. Tu sais, c'est comme à quelque part, ils savent que c'est dans le même coin, mais tu sais, c'est comme tous les morceaux qui sont là à la maison. Je comprends que là, tu sais, Chung qui va accrocher quelque chose, puis tu sais, dans le fond, il y a des affaires qui étaient cachées dans des cadres, puis des affaires de même, là, il y a des affaires que leur père a pas pu trouver. Mais, tu sais, c'est comme à quelque part, là, c'est comme trop facile, c'est comme trop évident. Mais, tu sais, pour les besoins du film, puis pour le besoin de l'histoire, là, je vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Mais, tu sais, je veux dire, c'est correct à quelque part, là. Je laisse ça aller pour les besoins du film, là, pour que ça se tienne un peu. Fait que c'est là qu'on embarque là, avec l'histoire, là, dans le fond, le pirate, là, Willy le pirate, là, à un œil. Que lui, dans le fond, il a tué tout son équipage pour pouvoir garder son trésor dans sa cabane. Puis, dans le fond, c'est ça qu'ils vont pas mal aller rechercher. Ils vont trouver une carte, puis ils vont avoir un genre de médaillon, là, où dans le fond, quand ils vont arriver, ils vont prendre leur bicycle, là, puis ils vont se rendre là, à la même endroit là, sur la carte. Là. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, ça va comme correspondre là, à deux endroits, puis dans le fond, ils vont savoir qu'ils sont à bon endroit. S'il était pogné dans une grotte qu'il ne pouvait pas sortir, comment il a fait pour savoir exactement où il était pogné? En tout cas, je veux dire, dans le fond, c'est un peu nébuleux, un peu comme idée. Il pouvait sortir, mais en tout cas, il a monté là, toutes des pièges, tout ça. En tout cas, ils vont dire ça. Fait que, mais c'est ça, il a tué tout son équipage, tout ça, pour mourir là, tranquillement avec son trésor. Fait que les Goonies vont attacher Brand, dans le fond, qui est en train de faire de la musculation. Puis ils vont l'attacher là, avec ses ressorts. C'est complètement ridicule, mais il va être attaché là, puis ils vont pouvoir se sauver en Bessic. Lui, dans le fond, il va se faire détacher là, par leur mère qui va revenir, là, que dans le fond, là, qu'il était menacé que si, mettons, les enfants s'en allaient, ben, qu'il était privé de sortir de la maison, puis c'était lui qui il était responsable. Fait qu'il va, dans le fond, ils vont avoir crevé les pneus de Bran, puis il va sauver avec. Il va prendre le Bessic de la voisine pour essayer de les rattraper. C'est complètement ridicule, mais en tout cas, c'est correct. Ça fait sourire, là. Ben, à mon âge, ça fait sourire. Ça faisait peut-être plus rire quand j'étais enfant. Il y a une scène supprimée là, sur le Blu-ray que les Goonies rentrent dans un genre de dépanneur pour vérifier avec une carte, puis dans le fond, là, pour pouvoir confirmer là, qu'ils sont à bon endroit. Puis le personnage de Troy, qu'on va voir là, dans la semaine, dans la scène qui va suivre, qui se tient avec Andy et Stephanie, que dans le fond, ils vont commencer une bagarre là, dans le dépanneur, puis que dans le fond, ils vont brûler la carte en partie. C'est pour ça qu'on peut se rendre compte, si vous avez une bonne œil, vous vous êtes rendu compte que la carte était comme intacte au début, puis après ça, ben, plus tard, on avoue qu'elle est brûlée. Ben, il y a eu cette scène-là, mais c'est comme un marche-pas, on dirait, parce que Bran se ramasse quand même dans le dépanneur pour défendre son frère,
Puis après ça, ben, tu sais, on a l'autre bout où ce que Bran va se ramasser en Bessic, puis Troy va être là en voiture avec Stephanie et Andy dans la voiture, qui vont sensiblement peut-être faire une tentative de meurtre. Là. Ils vont l'agripper, ben, Troy va l'agripper à la voiture, puis le bicycle, là, il va tout se dégringoler, puis il va partir dans le fossé. Je veux dire, il aurait pu le tuer, là. Il faut prendre ça à la légère pour rire, mais ça aurait pu être vraiment là, carrément fatal là, comme accident. Mais il faut comprendre que Troy, c'est un enfoiré. Puis d'après ce que je peux comprendre avec la fin du film, dans le fond, c'est le fils d'un des promoteurs là, qui veut acheter le terrain. Dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire un genre de terrain de golf sur toutes les maisons. Puis c'est ça, en bout de ligne, là, c'est ça le grand plan machiavélique de tout ça. Fait que nos Goonies, eux autres, vont se ramasser au restaurant, là, où c'est dans le fond, c'est le point d'entrée là, pour la grotte. Puis là, ben c'est ça, dans le fond, ils vont croiser là, les Fratelli qui sont sur place. Dans le fond, on a Chunk que lui, il se rend compte que les Fratelli sont là. Il trouve le camion, là, qu'il a vu la poursuite de voiture un peu plus tôt. À peu près tout le monde a vu la poursuite de voiture au début, mais c'est ça, il y a juste Chunk qui s'en est rendu compte. Ils vont rentrer dans le restaurant, mais ils savent que dans le fond, là, les gens, là, ils semblent pas là, très, très accueillants. Mais ils ont quand même entendu un coup de feu avant de rentrer. On avait vu 2 personnes rentrer dans le restaurant avant. Moi, j'ai toujours supposé que c'était les propriétaires du restaurant qui allaient faire une visite ou quelque chose de même. Là. Je veux dire, le restaurant est fermé, mais moi, dans ma tête, il était fermé pour une saison, quelque chose de même. Mais on voit des toiles d'araignée partout, tout ça. Fait que ça doit faire plus longtemps qu'une saison qui est fermée. Mais en tout cas, d'après ce que je peux comprendre, c'est des agents du FBI qui avaient peut-être trouvé les Fratelli ou je sais pas trop quoi. Tout ça, dans le fond, c'est juste pour montrer que ils sont plus que juste des voleurs de banque qui sont vraiment dangereux. Je sais pas si il fallait y aller vraiment, là, qu'ils tuent quelqu'un, ou on pourrait juste mettre ça un peu à la légère. Là, comme que dans le fond, là, je parlais de l'écrivain du film là, qu'il avait réalisé Maman, j'ai raté l'avion un peu plus tard dans sa carrière. Ben, un peu là, comme les 2 voleurs là-dedans, là, on ressent quand même une menace là, avec Joe Pesci là, dans ce film-là, puis Daniel Stern. Là, mais en tout cas, regarde, on a choisi là, que c'était des meurtriers aussi. Mais le script original, avant qu'il soit réécrit là, par Chris Columbus, il y avait une autre version de ce script-là que l'auteur original, ben tu sais, il avait fait ça vraiment plus sombre comme histoire. Il n'y a pas grand détail qui sort là, de cette version-là. Jeffrey Bohm, là, dans le fond, par son nom, là, c'est lui qui va avoir écrit là, L'arme fatale là, pour Richard Donner. Mais avant ça, il va avoir écrit le Dead Zone là, avec Christopher Walken, là, adapté là, d'une histoire de Stephen King. Puis, tu sais, dans le fond, là, dans les 90, il va avoir écrit aussi là, des affaires là, comme Tales from the Crypt. Puis, c'est lui qui va, dans le fond, qui va avoir aussi écrit Indiana Jones et la dernière croisade. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu un peu partout, mais c'est ça, tu sais, le script original, il n'y a pas grand-chose là, qui ressort de ça. Seule affaire que je suis capable de, comme tout le temps qui revient, là, c'est juste, on parle là, de la main là, de Choco, là, de Chunk, que d'après ce que je peux peut-être comprendre, peut-être que en tout cas cette scène-là vient de son script, mais tu sais, de la manière c'est phrasé, je pense que la main y aurait passé. T'sais, en tout cas, fait que là, quelque part, là, c'est tout juste des idées, des affaires de même, là, mais en tout cas, il n'y a rien d'autre là, que j'ai réussi à faire sortir de cette version-là. Mais en même temps, ben c'est ça, c'est correct, là, quelque part, c'est peut-être que les Fratelli qui sont des meurtriers aussi, ça vient là, aussi de leur script. Puis, tu sais, ça met une menace un peu plus. Tu sais, quelque part, là, ils veulent pas juste, juste les garder en otage. Ils seraient prêts à les tuer s'il faut que ça arrive à ça. Fait que là, il rentre dans le restaurant, puis dans le fond, la mère est là, puis dans le fond, en train de les brasser un peu. On a Clark qui essaye de faire aller à la boîte, puis que finalement, ben elle va sortir un couteau, elle va dire, ben tu sais, on sert de la langue ici aussi, fait que tu sais, je pense que ça va faire un bon dîner, là. Tu sais, fait que les Goonies là, sont pas mal toutes sur le stress de ça. Fait que, à quelque part,
Fait que Mickey, lui, va chercher une manière là, de se détacher du groupe, d'aller à la salle de bain, puis finalement, il va descendre dans le sous-sol, puis il va tomber, là, il va voir Sloth, puis dans le fond, ça va lui faire peur, puis finalement, il va sortir de là. Puis en même temps, de tout ça, ben, Bran va comme les trouver, puis c'est ça, dans le fond, ils vont tous sortir là, en foule au complet, puis c'est ça où, dans le fond, là, la mère, là, elle va être comme contente de comme s'en débarrasser, mais c'est ça, ils n'auront rien fait là, de fatal là, de ça. Ils vont le laisser aller, mais c'est ça, ça aurait pu être fatal, là, mais c'est ça. Ça reste qu'il n'est pas si méchante que ça a l'air, je sais pas. Mickey, je t'avais dit de rester à la maison. Non! Allez, je te ramène. Regardez! Lâche-moi! Lâche-moi, Brad! Allez, dehors! Allez, ça va! Dehors! Et ne revenez pas! Font chier les gosses. Fait que les Goonies se ramassent à l'extérieur, puis, tu sais, dans le fond, ils refont un peu le point qu'ils savent que l'entrée pour avoir le trésor là, de Willy, ben, c'est par là, puis, tu sais, dans le fond, ça sert à rien d'en revenir en arrière, que pour avoir le trésor, puis qu'ils pourraient peut-être sauver là, toute la communauté alentour. Ils sont tous dans le même panier, hein. Tu sais, dans le fond, on a le point de vue à Mickey, puis son frère, puis de leur maison, mais c'est toute la communauté au complet, que dans le fond, là, ils ont de la misère, ils ont été achetés ou quelque chose de même. Tu sais, je sais pas s'il y en a qui ont scié là-dedans, mais tu sais, s'ils ont scié, il est trop tard, quelque part, là, à la toute fin, ils peuvent pas racheter, là, tu sais, c'est fait. Alors, Andy et Steph vont se rejoindre à nos Goonies. Fait qu'on va avoir nos 7 personnages là, qu'on va suivre. On va essayer de trouver quelque chose à faire à chaque personnage. Je dirais que dans les grosses lignes, Bran ne sert pas à grand-chose. Puis Steph ne sert pas à grand-chose. Après ça, on va trouver quelque chose là, pour Andy à faire un peu plus loin, parce qu'elle va jouer du piano. Elle connaît les notes, là, elle sait comment jouer du piano. Il y a Clark qui est capable de déchiffrer un peu des affaires aussi, là, des langages. Puis, ils ont tout un peu leur fonction. Il y a Data qui réussit à retenir un peu là, les Fratelli. Mickey, ben c'est ça, ça reste notre motivateur du groupe. Mais c'est ça, Chunk, dans le fond, lui, il va se séparer du groupe éventuellement. Ils vont réussir à rentrer dans le restaurant puis trouver là, une chambre froide. Puis finalement, ben, c'est ça, ils vont trouver un des cadavres là, des agents du FBI. Puis finalement, Chunk va rester coincé là, dans la chambre froide. Pendant que Chunk, ben, encore là, à cause de ces des blagues de surpoids qu'on veut faire, ben, il va accrocher une cruche d'eau. Puis que dans le fond, ils vont se rendre compte qu'il y a un drain en dessous là, du foyer. Fait qu'ils vont rentrer par là pour pouvoir trouver là, la grotte qui va finalement amener là, au trésor. Mais Chunk, pour une raison, il va rester là, dans la chambre froide, puis il va se séparer. Éventuellement, ben c'est ça, dans le fond, les Fratelli, eux autres sont partis là, jeter un des cadavres, quelque chose de même. Ils partent là, du restaurant, vont chercher de la bouffe, quelque chose de même. Finalement, Chunk va partir, aller chercher de l'aide. Mais il va tomber là, sur la voiture des Fratelli, dans le fond, là, qui est en train là, de juste partir de là, tout simplement. Puis il va être capturé là, par les Fratelli. J'aime quand même un peu là, la manière, puis tout le côté là, de la révélation avec le miroir, que dans le fond on voit pas la face à Robert Davi. Puis là, ben, tout d'un coup, il y a Chunk qui est là en train là, de dire hey, on a été kidnappés là, par les Fratelli là, qui sont dans un restaurant un peu plus bas. Faut appeler la police. Il dévoile tout. Puis après ça, ben, il allume la lumière, puis on voit que c'est Robert Davi, là, Jack, qui est au volant de la voiture. J'aime, dans le fond, la manière que c'est filmé, là, j'aime bien ça. Puis surtout, dans le fond, là, ce qui se met à chanter, là. Honnêtement, je regardais là, dans les chansons qui jouent dans le film, là, il y a une chanson qui est jouée par Pavarotti, interprétée par Pavarotti. Fait que je pense que, dans le fond, là, juste, c'est pas Robert Davi qui chante, c'est Luciano Pavarotti. Mais, il faut quand même noter que
Robert Davi, j'ai écouté une entrevue avec il y a une couple d'années, là, dans le fond, pour une entrevue là, sur un James Bond, là, en tout cas, il avait été interviewé. Mais dans le fond, je sais aussi c'est un chanteur lui-même. Là. C'est un fan de Frank Sinatra, là, mais en bout de ligne, c'est un chanteur. J'ai jamais entendu ses affaires pareilles. Là. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a des cordes vocales quand même pour chanter là, comme Pavarotti, mais en tout cas, il n'est pas autant reconnu, on s'entend. Là. Mais j'aime quand même la révélation où Chunk il se met à crier puis que là tout d'un coup l'autre se met à chanter l'opéra là. En tout cas je trouve ça fait juste drôle puis c'est correct là quelque part. Fait que lui dans le fond c'est ça, il va être capturé par les Fratelli. Puis là, ben c'est ça, tu sais, il va arriver puis il va dire là il faut que tu dises tout ce que tu sais, puis tout ça. Puis là, il commence à dire toute sa vie au complet. C'est complètement ridicule. Il se met à il est toujours en train de pleurer. Ils sont en train de le menacer, qu'ils vont passer la main dans le blender. Je me rappelle quand j'étais jeune, je veux dire, je trouvais ça quand même assez traumatisant comme idée là. Même, j'avoue que quand je joue un blender aujourd'hui, je pense pas mal tout le temps à cette scène-là, où ce qu'ils vont y passer la main dedans. Toujours comme une peur quelque part. Là, du blender. Puis, tu sais, je trouve que c'est très efficace comme idée. Fait que nos Goonies, eux autres, sont rendus là, dans le sous-sol où ils commencent à être dans une grotte, là, puis qui est comme le chemin là, pour se rendre là, au navire. Fait que ils vont tomber sur une genre là, d'imprimante qui imprime de l'argent, puis dans le fond, c'est juste un peu là, le premier trésor. Comme pour il va y avoir plusieurs fois où ils vont comme croiser quelque chose là, qui pensent que finalement ils vont être sauvés, ils vont trouver assez d'argent, mais ils vont être comme déçus par la suite là, que finalement là, c'est pas grand chose. Ça commence par ça dans le fond, que là au début ils pensent que c'est de l'argent là, qu'ils ont comme trouvé une imprimante d'argent, puis que tout d'un coup ils sont tous riches là, c'est tous des dollars de 50 piastres là, qui est imprimé, mais on le voit tout de suite que c'est imprimé juste d'un côté. Ça prend quelques secondes pour s'en rendre compte, mais ils sont déçus de ça. Fait que il y a ça. Puis en même temps, ben c'est ça, ils se rendent compte qu'il y a un journal qui traîne là, qu'il y a les Fratelli dessus. Je veux dire, c'est comme par hasard, ça se tient dans ce coin-là. Là, ça n'a juste pas de sens. Mais c'est juste un peu pour être sûr qu'on comprenne, puis que nos personnages, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, ils savent c'est qui les poursuit. C'est dans le fond, c'est 3 criminels dangereux. Ils sont là, fait que ils peuvent pas essayer là, de marchander avec. Dans le fond, là, ça pourrait causer leur mort. Fait que à quelque part, il faut qu'ils sauvent deux autres, mais en même temps, ben il faut qu'ils réussissent peut-être à aller trouver leur trésor pour réussir à garder leur maison. Là-dedans, il y a une scène où on va voir de la tuyauterie, puis là, toutes les Goonies là, vont commencer à jouer avec la tuyauterie. C'est complètement n'importe quoi. On nous arrive puis on nous parle. Je pensais à Superman 2, honnêtement, là, dans ces scènes-là, où on nous parlait là, que dans la version de Richard Lester, dans le fond, celui-là qui a repris les commandes de Richard Donner, que dans le fond, qui avait mis plus de comédie, des affaires qui ne marchaient pas. Moi, quand je vois ces scènes-là, je me dis, Richard Donner fait le même genre de comédie que Richard Lester. J'enlève rien à Richard Lester. Je me rappelle bien, il a fait là, les 2 films des Beatles là, dans les débuts des années 60, là, Hard Day's Night et Help, que j'adore comme film, là, mais c'est un genre de parodie. Là, c'est de la comédie là, farfelue. Puis c'est ça, quelque part, je vois ça par Richard Donner aussi aujourd'hui. Fait que c'est comme on arrive, là, on a refait la Richard Donner Cut, qui est peut-être un petit peu plus sérieuse, tenait plus, là, mais la comédie de Richard Lester est là. C'est sûr que c'est collaboratif, ça peut venir de Spielberg aussi. Indiana Jones, même l'année précédente, puis en 81 aussi, là, avait pas mal là, de comédie un peu similaire aussi. Mais, honnêtement, je trouve que toute la tuyauterie, là, la plomberie là, qui contrôle toute la ville, là, c'est tout là. Je me dis, dans le fond, ils ont tout installé des affaires, sont passés à l'entrée là, de la grotte, puis il n'y a personne qui est allé plus loin. Ça n'a juste pas de sens. Faut pas y penser. C'est plus la comédie à quelque part, mais
tu sais, il y a comme une scène où ce que Troy, qu'on a vu un peu plus tôt, là, qu'il avait envoyé là, Brand dans le fossé, il va s'asseoir sur une toilette, puis que finalement, ben, tu sais, comme la pression va être inversée, puis que dans le fond, là, il va être projeté au plafond. Là, tu sais, c'est de l'humour de toilette un peu. Là, tu sais, en tout cas, honnêtement, là, ce petit bout-là, là, tout ce qui se passe là, avec la plomberie. Plus tard aussi, on a Slot qui va jouer aussi encore avec d'autres affaires parce qu'ils sont en dessous de la ville. Ben, que ça va causer un accident, plus affaires de même parce qu'il va soulever quelque chose. Bon, honnêtement, là, c'est comme le petit côté de comédie que j'aurais coupé. Honnêtement, j'aurais coupé ces scènes-là. Là. Je trouve pas ça. Je sais pas qu'est-ce que je pensais quand j'étais enfant. Mais je trouvais ça peut-être comme en dessous de la ville, ben, genre il y a des tuyaux, puis que si mettons on joue avec, ben, ça va tout changer au complet. Ben, ça marche pas de même, là, mais j'aurais enlevé ça. Honnêtement, là, juste ces parties-là, là, je trouve ça un petit peu trop ridicule, puis ça a juste comme pas de sens. Là. Il y a des affaires je peux aller avec, mais c'est ça. Ces choses-là, là, c'est juste comme trop parodie, que ça se tient pas. Là, en tout cas, c'est juste ça. Mais d'après ce que je peux comprendre, pareil, ces scènes-là, ça a été réalisé par Steven Spielberg. C'était lui qui était là sur le plateau de tournage là, dans ces scènes-là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit bon, ben, il était là pour filmer ça, fait qu'il faut le mettre dans le mix. Là, il peut pas nécessairement enlever là, les scènes qui ont été filmées par le gars qui a donné une job à Monsieur Donner. Là, en tout cas, j'imagine c'est ça. Si maintenant il aurait coupé ça, tu sais, à quelque part, là, il y a non plus, là, Steven Spielberg n'a pas son nom comme réalisateur, là, ou tu sais, en tout cas, fait que il est là pareil, mais c'est ça, ça donne ce que ça donne. Fait que nos Goonies continuent là, à rentrer dans la caverne. Puis là, ils vont trouver le cadavre là, de Chester Copperpot. Dans le fond, on a vu un article sur lui au début que lui avait été là, il avait recherché le trésor, puis que finalement, ben, il est jamais ressorti de ça. On le trouvait plus. Puis là, ben, c'est ça, ils vont le trouver. Ils vont trouver le genre de clé là, que dans le fond, qui va servir un peu plus loin. Mais c'est ça, dans le fond, là, ça va aider un peu là, comme un peu leur motivation plus tard, où ce que finalement, ben, on trouvait une autre fontaine de souhait à quelque part, un endroit où ils vont penser que finalement ils ont peut-être trouvé le trésor, ils ont peut-être trouvé de l'argent, tout ça. Mais que finalement, ben, que c'est encore un faux espoir, mais que finalement, c'est ça, c'est un puits, que comme par hasard, Troy est en haut avec ses amis en train de niaiser, puis que dans le fond, même si c'est un enfoiré, Troy, ben, il serait quand même prêt à les faire sortir du trou, mais tu sais, lui, à quelque part, il va essayer de prendre avantage là, pour essayer là, de montrer avec Andy que c'est un héros, tout ça, probablement en laissant tout le restant des Goonies là, au fond, là, mais c'est ça, tu sais, avec les mauvaises intentions. Mais c'est ça. Fait que on a ça. On a une petite scène là-dedans où ils veulent tous aller à la salle de bain. C'est le temps. Puis, tu sais, quand il faut y aller, il faut y aller. Andy, là-dedans, elle va embrasser quelqu'un dans le noir en pensant que c'était Brandt, mais finalement, elle va embrasser Mickey. Ça a l'air là, que dans les premiers dans le fond on a modifié le film à force qu'il avançait. Ça a l'air que dans le fond là, cet embrassage-là devait arriver à la toute fin, mais c'est ça. Je pense que c'est approprié quelque part que ça finisse que Brand et Andy là, finissent ensemble là, un genre de couple à la toute fin. Andy et Steph, je n'ai pas beaucoup parlé là. Steph là, qui est jouée là, par Martha Plimpton, elle est encore actrice aujourd'hui. Carrie Green a continué pour quelques années là, mais finalement là, c'est ça, elle a arrêté là, sa carrière. Mais tu sais, quelque chose que j'ai pas dit tantôt, je pense que ce que je trouvais le fun, pareil, tu sais, c'est un groupe, ça semble pas forcé à être inclusif, des affaires de même. Je trouve que tu sais, il y a une couple de nationalités, mais en même temps, tu sais, il y a des filles qui se rajoutent à ça. Puis tu sais, il y en a qui sont là, qui servent à quelque chose. C'est sûr que Steph, elle, tu sais, est comme un peu plus négative. Tu sais, c'est comme un peu, là, peut-être la roue là, qui marche pas. Là, elle est toujours en train de. Je veux pas dire qu'elle traîne, mais elle est toujours négative sur chaque
sur chaque situation. Je pense que l'actrice, je veux dire, elle était pas très très enthousiaste aussi là, sur le plateau de tournage. Là, puis je pense que ça paraît aussi, on y en donne un petit peu moins à faire peut-être. Ou de l'autre côté, ben tu sais, elle avait pas grand chose à faire, fait que tu sais, dans le fond, tu sais, le contrat était signé, mais tu sais, à quelque part, c'est plus emmerdant qu'il y a des affaires à faire pour tout le reste. Là. Mais en même temps, c'est collaboratif, puis tu sais, il trouvait des affaires, il modifiait des affaires là, tout le temps, là, à chaque scène, à chaque fois qu'il filmait, ben tu sais, il prenait les idées de tout le monde, puis des fois il modifiait les scènes au complet, là, fait que tu sais, dans le fond, plus d'après moi, là, le monde il s'impliquait, ben plus dans le fond, là, il donnait des choses à faire. Sinoc! Choco. Sinoc! Choco! Alors, pendant ce temps-là, dans le fond, on a nos 7 Goonies, comme je parlais. On a, de notre côté, là, on a Chunk que lui, il était emprisonné avec le plus... l'autre frère qu'on n'a pas vu, là, qu'on a vu aperçu, mais que c'est ça, dans le fond, là, qui est gardé, là, attaché, qui est maltraité, dans le fond. Le personnage de Sloth, tout défiguré. Honnêtement, tu sais, dans le même moment, là, à l'époque, là, tu sais, je pense que c'est l'année avant, là, on avait Toxic, le Ravageur, là, qui avait été sorti là, par les films Trauma. Là. Tu sais, honnêtement, là, dans le fond, là, l'acteur qui joue, là, qui s'appelle John Matuzak, là. C'est un joueur de football, dans le fond, puis qui est mort quelques années après. Là. Je pense qu'il est mort genre en 1989 là, d'un arrêt cardiaque. Vraiment plate encore. Là, je veux dire, c'est vraiment triste. Là. Il me semble que dans ce temps-ci, là, je parle de tous les films des 80, puis que souvent les acteurs sont morts quelques années après, puis lui, dans le fond, là, il était pas vieux. Mais c'est ça, dans le fond, c'est pas son vrai visage, mais dans le temps, ça semble vraiment prendre attention, pouvoir faire de comparatifs un à côté de l'autre. La croyance dans les cours d'école, c'était que Toxic le Ravageur, puis le personnage là, de Sloth, c'était le même. Puis tu sais, même la même année, là, je pense en 85, on avait le film avec Cher et Eric Stoltz, le film Mask, avec un enfant défiguré. Là, ça, c'est basé sur une vraie histoire, mais tu sais, je veux dire, dans le fond, là, c'était comme, en guillemets, la mode d'avoir des personnages défigurés. C'est sûr que Mask, c'est pas le même genre de film, là, mais c'est ça un peu, je pense qu'on voulait faire, par contre, avec Toxic, l'amener là, comme dans Goonies, là, essayer de trouver quelque chose. Là, tu sais, dans le fond, je pense pas que Toxic c'était nécessairement un gros hit. Là. Je veux dire, c'est un film culte là, que je l'ai écouté là, il y a peut-être une quinzaine d'années. Là. C'était la première fois que je le voyais d'un bout à l'autre. Là. Mais que je veux dire, c'est tellement nono, mais c'est un film qui est quand même plaisant à voir. Sinon, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, il faut que Chunk y ait peur de Sloth, puis éventuellement, ben tu sais, les deux, puisqu'ils sont comme les rejets, les rejets là, de leur groupe, là, ben tu sais, dans le fond, ils vont se créer une amitié ensemble, puis dans le fond, ils vont pas se révolter contre les Goonies, mais ils vont se révolter plus là, contre les Fratelli. C'est sûr que, tu sais, oui, Chunk, c'est comme un peu le rejet des Goonies, mais tu sais, il reste quand même amical avec. Mais tu sais, les Fratelli aussi, tu sais, sont pas nécessairement, tu sais, ils le maltraitent, là, ils le laissent enchaîner, puis tu sais, on va apprendre que la mère, elle l'a échappé, là, quelques fois aussi, là, quand il était enfant. La mère, elle, quelque part, là, elle a son préféré, puis elle a son moins préféré, là, tu sais, comme mère, quelque part, là, elle a Francis qui est son préféré. Puis Jake, ben, c'est celle-là qu'elle aime le moins, mais probablement que l'autre, ben, c'est ça. Je pense pas qu'il y a une scène même avec la mère du film. Là. À la toute fin, oui, parce que c'est là où Sloth finalement va la pitcher à l'eau, là, mais il n'y a pas de scène là, où qu'on les voit interagir là, à part cette scène-là. Mais c'est ça, on voit Sloth qui est placé en face de la télé, puis dans le fond, ça va être comme son influence un peu plus tard. Là, les aventures de Don Juan, où il y a comme une attaque sur un bateau, puis c'est ça, dans le fond, ça va être comme l'inspiration pour la fin du film.
Fait que les autres, dans le fond, ils vont se libérer, puis ils vont partir, là, ils vont suivre, dans le fond, les Fratelli, que les Fratelli suivent nos Goonies. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, là, dans toutes les grottes, on a les cavernes, ou en tout cas, appelez ça comme vous voulez, là. Il y a plein de pièges, c'est ça. Il y en a un qui a tué, là, finalement, là, le chercheur, là, Chester Copperpot, là, comme on parlait tantôt. Puis là, c'est ça, tu sais, il se rend compte là, qu'une corde à terre, que finalement, ben, tu sais, il y a comme toutes des pierres là, qui peuvent tomber sur nos Goonies. Finalement, ils trouvent aussi un endroit là, pour la clé qu'ils ont trouvée là, sur Chester Copperpot. Ben, ils trouvent un endroit pour la mettre, mais finalement, ça coince la main à Mickey, puis le plancher s'affaisse. Il manque de tomber de ces endroits-là là, où ce qui tombe là, de plusieurs là, pieds, là, genre une trentaine de pieds. Là, il pourrait mourir. Il pourrait mourir là-dedans. Là. Puis là-dedans, ben, il y a un autre endroit aussi là, où on a le fameux piano que je parlais tantôt, où que, dans le fond, ça doit être. Ben, c'est pas un piano, là, mais en tout cas, c'est ça que ça représente. En tout cas, Chester Copperpot m'a dit qu'il était très créatif. Pas Chester Copperpot, je parle de plutôt le pirate Willy. Il était très créatif dans ses plans, ses pièges. Je sais pas comment il a fait pour soulever toutes les pierres un peu partout, comment il a réussi à placer ça, mais ou plutôt les amener à cet endroit-là, puis réussir à tout monter ça, dans le fond, là, pour protéger son trésor. Mais en tout cas, il a réussi à le faire. Peut-être qu'il a utilisé justement son équipage pour le faire, puis après ça, il a tué tout son équipage par la suite. D'après moi, c'est plus ça, là, mais en tout cas, c'est dans le fond, ils ont tous décidé là, qu'il allait mourir dans une caverne, puis après ça, il les a tous tués par la suite. C'est assez sombre, pareil, quand il pense. Je veux dire, en bout de ligne, là, il s'en va à la recherche de quelqu'un qui, dans le fond, il a tout tué son équipage. C'est quand même assez sombre comme idée. Là. Mais c'est parce que tout le film, là, on montre Willy comme genre une bonne personne. Tu sais, la manière que Mickey parle, là, je veux dire, c'est full respectueux, c'est full. Tu sais, à quelque part, là, je veux dire, c'est comme. C'est un fou, là, on s'entend, là. Tu sais, j'imagine juste le prequel, à quelque part, là, tu sais, son pirate, puis finalement, ben, tu sais, pour une X raison, là, ils sont pognés là, dans une grotte, ils se cachent d'un autre, quelque chose de même, puis ils décident là, que justement, là, ils vont protéger leur trésor, puis tu sais, ça va finir par le gros massacre, là. C'est comme, je sais pas, là, ça fitterait pas tout à fait avec le film. Puis c'est ça, fait que, tu sais, en même temps, là, dans les fabrications là, des pièges, ben, c'est quand même assez cool. Tu sais, dans le fond, t'arrives, puis tu sais, t'es dans ta grotte en train de se réussir à esquiver les pièges, puis tout d'un coup, t'arrives avec un endroit où ce qu'on a créé toute une tête de mort pour rentrer, là, tu sais, comme pour dire, tu y arrives, là. Je sais pas, tu veux le cacher, mais tu sais, t'essayes de comme pas le montrer là, qu'il y a comme une entrée là. Je sais pas si c'est quelque chose là, qui avait été volé, là, ben, volé en guillemets, là, du plateau de tournage là, du Temple Maudit, là, où on avait justement là, des têtes de mort là, sur les plateaux là, que j'avais parlé, là, que j'aimais beaucoup. Là. Je pense pas que c'est les mêmes, là, mais on voit quand même un endroit où ils rentrent, puis c'est une tête de mort. Là. Fait que faut croire que Willy a construit ça là, juste pour le chemin. Là. À quelque part, au lieu de construire un autre piège, ben, il a fait une tête de mort. Là, il y a les Fratelli qui commencent à attraper nos Goonies. On a Data que lui, il sort ses gadgets. Il y a un genre de dentier là, qui peut s'agripper. Là. Pareil comme Batman là, allait faire là, en 89 là, avec son gadget là, pour s'agripper. Ben, dans le fond, là, on a ça avec juste un dentier là, qui est capable de l'agripper. Il l'utilise à quelques endroits, là, ce gadget-là. Puis c'est ça, dans le fond, on a les Fratelli qui rattrapent. Puis là, ils doivent traverser une rivière avec un tronc qui est dessus. Puis Data, il met de l'huile dessus, fait que ça les retarde parce qu'il glisse dessus. Puis en tout cas, c'est quand même assez rigolo là, de voir les Fratelli là, se coincer la partie importante de la statue de David que la mère de Mickey elle aime. Là. Je sais pas, dans le fond, en disant ça, je me dis, je sais pas s'il voulait faire un rappel, là, genre que on se les fait péter là, pendant le film. Là, l'idée du début du film, elle revient à la fin. Là, je pense pas que c'est ça. Là, je pense que c'est un hasard, mais
tu sais, en tout cas. Fait qu'éventuellement, nos Goonies réussissent à sauver des fratelli. Ils vont tomber dans une glissade, puis finalement, ben, ils vont tomber là, carrément là, en face là, du navire là, de Willy. À bord, ça a l'air que le navire, là, il a été tout construit dans le fond. Là, ils filment dessus, c'est pas des plateaux de tournage, c'est pas une maquette. Ils ont tout construit là, cet endroit-là, puis ils filment à bord. Là. Je trouve que ils en prennent pas nécessairement avantage. Pour tout l'avoir construit, je pense que c'est cool. Puis éventuellement ils l'ont détruit là, après le tournage là, au moins s'il l'aurait comme recyclé là, pour mettre dans une attraction, quelque chose de même là, je trouve que ça aurait été pas pire, mais c'est ça, je trouve ça dommage à quelque part. Ils l'ont tout construit, puis il est vraiment cool le navire. Puis c'est ça. Fait que il aurait pu prendre plus d'avantage, mais éventuellement, quand les Fratelli là, les rattrapent, ben, ils vont juste se tirer là, nos Goonies, la plupart des Goonies à l'eau. Puis Slot et Chunk vont arriver comme pour les sauver, mais c'est ça, dans le fond, il se passera pas grand chose quand même sur le navire. Ils vont trouver finalement le trésor là, qui était caché là, dans une salle à part là, avec Willy. Je sais pas quasiment pourquoi que comme je disais tantôt, là, dans le fond, là, c'est un meurtrier, un psychopathe, Willy, puis dans le fond, on va le respecter, on va lui laisser son trésor, tout ça. Quand les Fratelli vont rentrer là-dedans, dans le fond, eux autres, ils n'auront aucun respect envers Willy, mais en bout de ligne, c'est. En tout cas, si on peut regarder ça un peu dans les deux manières, là. Puis, je comprends un peu là, l'idée, mais l'autre côté, je veux dire, tu vas laisser cet argent-là ou ces affaires-là pour rien, là, mais je comprends le fait là, que tu enterres quelqu'un avec quelque chose, là, des affaires de même. Ça, je peux comprendre ça. Mais en même temps, là, t'as quand même le navigateur là, du bateau, là, qu'il y a eu comme genre 2 poignards carrément dans les yeux. Là, je veux dire, c'est Willy, il était. Il est pas allé de main morte là, à quelque part, là, tu sais, en tout cas, fait que comme j'ai dit, là, les Fratelli les rattrapent, puis dans le fond, les autres, ils veulent voler tout le trésor, tout ça. Il y en a probablement assez là, de bijoux là-dedans, là, puis d'or, tout ça, pour pas mal mettre tout le monde là, ultra riche. Mais c'est ça, dans le fond, il y a juste Mickey qui va réussir à partir avec quelques pierres, dans le fond, là, des diamants, des affaires de même, là, qui va avoir rempli un sac de billes. Puis c'est ça, à quelque part, là, c'est ce qui va se ramasser là, jusqu'à la fin du film. Mais il y a une autre scène supprimée là-dedans, là, où dans le fond, il devait avoir un genre là, de calmars qui viennent attaquer là, les Goonies. Puis, tu sais, dans le fond, ils en refont mention. Dans le fond, ils ont coupé cette scène-là. Elle se trouve là, dans les scènes supprimées. Mais, tu sais, quand ils se font interviewer à la toute fin sur la plage, je pense que c'est Data qui arrive, qui dit, tu sais, la pire affaire, là, c'était le calmar qui nous a attaqué, tout ça. Puis, je sais pas pourquoi ils l'ont laissé dans le film. Pour moi, quand ils ont coupé cette scène-là, c'était vraiment comme juste à la toute fin. Tu sais, il y a un genre de calmar tout bien robotique, là, qui paraît pas très très beau là, qui vient les attaquer. C'est très. Je comprends pourquoi ils l'ont coupé, là, c'est pas très très réaliste. Mais c'est ça. À quelque part, il aurait pu juste au moins la recouper à la toute fin là, dans le dialogue. Mais la manière que ça y va, d'un côté ça marche parce que c'est comme il dit n'importe quoi pour genre peut-être essayer là, d'avoir quand même de l'intérêt là, tout simplement. Là. En tout cas, moi c'est comme ça, je pense que j'ai vu ça à l'époque. Là, l'ayant entendu, je me suis dit, il n'y a pas eu de calmar, il y a quelque chose que j'ai manqué, tout ça. Puis c'est ça. Fait que nos Goonies vont essayer de sortir de là. Ils vont dynamiter qu'est-ce qu'ils ont vu qui est peut-être une sortie, mais finalement, ça va occasionner que la grotte qui sont dedans, ça va commencer à s'affaisser. Fait que même les Fratelli vont devoir sortir du bateau. Fait que tout le monde va sortir dehors, puis comme heureux hasard, la police n'était pas très très loin de là, ils se promenaient sur la plage. Dans le fond, on a un caméo là, du réalisateur, puis le photographe là, du film comme policier, puis dans le fond, là, on va amener là, la police, puis des reporters, puis les familles sont toutes prêtes. Dans le fond, la famille arrive, tout ça, mais en même temps, les vendeurs ou les
la banque, ou en tout cas ceux-là qui sont là, pour acheter les terrains, ils s'en viennent là aussi. Dans le fond, on veut tout comme conclure, là, ça n'a juste comme pas de sens. Là, techniquement, ça se passerait peut-être quelques jours plus tard, mais on règle tout ça là, sur la plage, que dans le fond, les vendeurs, là, on a finalement le père là, de Mickey qui est là. Aucune révélation. J'ai regardé voir qu'est-ce que cet acteur-là a fait là, dans sa carrière. C'est pas mal tout de la télé. Honnêtement, je dirais même que ça sont encore un autre acteur qui est mort quelques années après. Je pense qu'il est mort en 91 d'un cancer, là, quelques années après le film. Mais c'est complètement horrible. Là. C'est pas un bon acteur du tout. Là. C'est complètement ridicule. Puis c'est la coupure aussi que lui il arrive puis il déchire le contrat puis tout ça. Puis tu sais, juste la manière que c'est monté. Je trouve ça que j'aime pas ça. Tout simplement, là, je trouve que ça paraît amateur. Mais c'est ça, à quelque part, on règle cette situation-là. On est sur la plage aussi, ben là, les Fratelli se font arrêter finalement. Puis c'est ça, à quelque part, ben dans le fond, les trois principales qu'eux autres se font arrêter, mais que Chunk, lui, il invite Slot à venir rester chez lui, puis que Slot va quand même accepter. Je sais pas si les parents Chunk ont accepté, mais en tout cas, Slot et pas Slot, Chunk, c'est ce qu'il veut, fait que ça a l'air qu'il va aller habiter là, chez Chunk. Fait que tout le monde retrouve pas mal là, toute leur famille. Il y a beaucoup de vrais parents, ou des grands-parents là, pour certains acteurs. Il y a une couple de personnes qui sont remplies aussi par l'équipe. Il y a des caméos là-dedans. Puis là, ben, c'est là éventuellement qu'ils se retournent de bord puis qu'ils se rendent compte que le bateau de Willy, ben, il a été libéré. Dans le fond, la dynamite qu'ils ont fait partir, là, ça l'a libéré tout. Puis là, ben, il y avait aussi la femme de ménage là, qui s'est rendu compte qu'en fouillant là, dans le manteau de Mickey, que finalement, il y avait son sac de billes, puis que finalement, ben, tout le village est sauvé à cause de ce petit sac de billes-là. Puis que là, dans le fond, le navire, que lui, quand il est libéré, ben, il va avoir la garde côtière qui va le ramasser, puis tout ça. Je veux dire, le trésor qui est là, puis le petit sac de billes, je sais pas si ça va donner une coupe de... Peut-être au pire, ça va donner 10 000 $, mais ça va pas sauver carrément là, un quartier, là, on s'entend. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qu'on est supposé de comprendre. Dans le fond, on essaie de tellement fermer ça rapide puis heureux là, que tout va bien, mais éventuellement ben, la garde côtière va arriver, va se mêler de ça, tout ça, puis peut-être que même, je sais pas, pour toutes les lois là, en Oregon, là, est-ce que dans le fond les bijoux vont y appartenir, il y a toutes sortes d'affaires de même là. Est-ce qu'il va se faire saisir les bijoux qui ont pogné, tout ça, fait que c'est tout ça ensemble. Dans le fond, le film arrête au bon moment, on sait pas exactement. Pour l'histoire, dans le fond, ça finit, puis que je pense que tout, la manière qu'il faut penser, puis c'est comme ça, là, je pense, pour la fin, il faut se dire qu'ils ont réussi à sauver toute leur communauté, puis c'est correct, mais si on y embarque un peu de réalisme, puis si on ferait un Goonies 2, peut-être, là, des fois, on essaie de montrer que finalement, ben, ils se sont, toutes les Goonies ont vieilli, puis que là, dans le fond, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le passé, que finalement, il s'est passé quelque chose, puis que dans le fond ils se parlent plus, puis dans le fond là, tout ce qu'on voit là, tout le temps là, avec des retrouvailles là, 40 ans plus tard, ben tu sais que je pense qu'on arriverait là, puis on se dirait que finalement ben ils ont été saisis, puis ils ont perdu leur maison, puis c'est pour ça qu'ils se parlent plus depuis 40 ans. Puis c'est peut-être pour ça que je voudrais pas de suite. Honnêtement, là, rendu là, en voyant des affaires de même, là, puis je veux dire, la manière tout le temps là, qu'on a refait ça là, en côté là, nostalgique, puis que dans le fond, tout à quelque part là, tombe dans le côté sombre des affaires. Je pense que la manière qu'on finit le film aujourd'hui, là, c'est vraiment c'est parfait. Là, à quelque part, dans la manière, l'univers qu'on a créé, là, ils ont réussi à sauver
sauver là, toute leur maison, puis ils vont tous vivre riches ou quelque chose de même là, jusqu'à leur fin là, des temps là, à eux autres. Fait que le film finit là, avec la chanson là, de Cyndi Lauper, Goonies Are Good Enough. J'ai regardé un petit peu, j'ai cherché un peu là-dessus. Il y a un vidéoclip là, de genre 12 minutes qui est sur le Blu-ray là, sur la chanson. On avait engagé là, des lutteurs là, dans le temps là, de la WWF que dans le fond ils viennent là, agresser là, Cyndi Lauper là, à son dépanneur, puis en tout cas dans le fond ça, toute la bagarre pogne, puis en tout cas la chanson pogne, tout ça, en tout cas c'est toute la bataille tout le long. Finalement il y a André le géant là, qui apparaît à la fin, puis qu'il vient à la rescousse là, de Cyndi Lauper, puis que tu sais finalement ça finit pas mal de même là, quelque part je l'ai pas tout écouté honnêtement là, je trouvais juste ça trop ridicule. On avait gardé la pieuvre par contre là, j'ai dit le calmar tantôt, je pense que c'est plus une pieuvre là, mais on a gardé là, dans le vidéoclip là, Cyndi Lauper elle coupe là, la pieuvre là, ou le calmar là, je sais pas vraiment la différence entre les deux là, mais tu sais puis on a d'autres scènes qui ont été filmées là, avec les acteurs, ils font une soupe au calmar, quelque chose de même là. En tout cas c'est juste complètement ridicule pour un vidéoclip. Je sais pas si avoir embarqué les lutteurs dans le vidéoclip là, c'est une bonne idée là, quelque part. Je sais pas qu'est-ce que la WWF a rapport avec les Goonies. Tu sais, je veux dire, je sais pas, ça a comme pas rapport. C'était plus une question de promotion, je peux comprendre. Cyndi Lauper, elle, cette chanson-là, ce que je peux comprendre, c'est qu'elle aime pas la chanson. Elle l'a pas ajoutée à son album. C'est elle qui s'occupait là, d'avoir la trame sonore musicale dans le vidéoclip. Même elle a le groupe là, des Bangles qui vont jouer avec elle. C'était des amis à elle, fait qu'elle les a incorporés là, dans son vidéoclip. Mais c'est ça, elle s'occupait quand même de la trame sonore. Mais c'est ça, la chanson, elle l'aimait pas tout simplement. Puis elle la jouait même pas live. Elle l'a joué genre jusqu'en 1987, d'après ce que je pouvais comprendre. Elle a arrêté de la jouer. Puis éventuellement, ben, la demande était forte. Puis dans le fond, c'est plate, là, mais honnêtement, là, je vais lire entre les lignes. Là, je pense que son étoile était pas mal descendante, puis éventuellement ça s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour un peu ramener du monde, puis finalement elle a décidé de commencer à jouer cette chanson là pour rembarquer un peu le monde là, dans ses spectacles, tout ça là. Je pense que c'est plus ça là, en lisant entre les lignes, mais c'est ça, fait que elle aimait pas la chanson, elle avait pas incorporé dans ses greatest hits puis tout ça, mais c'est ça, c'est la tune thème là, du film, puis moi honnêtement la tune thème là, je la déteste pas, je trouve que je l'aime bien pour qu'est-ce qu'elle est là. Je veux dire, c'est très 80 là, mais je veux dire, je l'écoute pas en boucle là, j'ai pas vraiment de ça me fait pas grand chose en tant que tel là, mais tu sais, c'est à quelque part ça m'embarque un peu dans ma nostalgie là, puis je la trouve quand même correcte là, pour l'époque. Alors en conclusion, je vais pas mal retirer ce que j'ai dit, là, si vous m'avez entendu à quelque part dans une couple de podcasts là, dire que Goonies, là, ça va peut-être mal vieillir. C'est sûr que c'est un produit de son temps. Je dirais que l'affaire qui va plus je veux pas dire répugner, mais qui va me repousser un peu du film, c'est après un bout là, ça crie trop, je veux dire quand Slot il rentre là-dedans, quand Chunk ils se mettent les deux à crier, on dirait que chaque scène qui sont là c'est toujours en train de crier, les Fratelli ils crient tout le temps, les enfants sont toujours en train de crier. Il y a des fois, là, ce serait le fun qu'ils arrêtent juste de crier pour rien. Là. Il y a beaucoup de criage, là, surtout là, dans la deuxième moitié du film. Là, ça crie tout le temps. Tous les personnages, il faut qu'ils crient. Honnêtement, ça vient m'agresser à un certain point. Mais je veux dire, c'est la seule affaire. Là. Mais je comprends les contextes, les affaires de même, mais après un bout, là, juste arrêter. Là. On sait que Chunk, il a peur de Slot, puis que il a peur, puis il va crier. Mais, coupez ça un peu. Fait que, c'est pas mal un des seuls défauts que j'ai pu trouver au film que je trouvais agressant un peu. C'est sûr que, comme tantôt, j'ai parlé de la tuyauterie, puis des affaires de même, là, je trouvais ça un peu nono. J'aurais peut-être coupé ça, mais ça m'enlève pas que je me suis beaucoup amusé en écoutant le film, contrairement à que je l'ai écouté là, il y a quelques années. C'est un film que j'endosse. Je l'endosse complètement.
En tant que tel, je trouve que c'est un film qui est correct. Tu sais, j'ai dit correct une couple de fois là, pendant le podcast. Puis c'est ça. Tu sais, quelque part, là, je trouve que c'est. Au final, là, je trouve que c'est peut-être un film que je me suis plus amusé qu'écouter le film d'Indiana Jones, là, le plus récent, de Le Temple Maudit, qui était sorti l'année précédente. Je pense que c'est un meilleur film. C'est plus le fun écouter le film d'aujourd'hui, mais je vais probablement réécouter le Temple Maudit avant de réécouter le film d'aujourd'hui. Je sais pas si ça se contredit, là. Comme souvent des fois au podcast, je sais que je me contredis, mais honnêtement, je vais avoir plus de ben, c'est parce que Indiana Jones et le Temple Maudit, je vais écouter avec les autres Indiana Jones, peut-être. C'est peut-être pour ça. C'est rare que je vais écouter Indiana Jones tout seul. Honnêtement, où est-ce que j'écoute les films à cette heure d'une manière, ben, je les écoute tout le temps en rafale, toute une série au complet, puis jamais vraiment un en particulier. Puis, tandis que Goonies, ça va peut-être prendre 2 fois ou 3 fois que je vais écouter les Indiana Jones, puis après ça, je vais réécouter Goonies éventuellement. Mais, je suis pas nécessairement plus pressé. Je suis content de l'avoir réécouté, par contre. Je trouvais ça quelque chose là, que je devais faire pour le podcast, puis même pour moi aussi, là, puis peut-être changer un peu là, mon optique envers le film. Même en préparation, j'ai parlé là, du jeu sur Nintendo de Goonies 2 qui était sorti à l'époque. J'ai ressorti le jeu hier, j'ai joué là, quelques heures, m'amuser. Pas si dur que je me rappelais là, en tout cas en tant que tel là, peut-être que je me suis un peu il y a des affaires peut-être j'étais plus pour jouer pour plus me rembarquer dans le jeu, mais c'est un petit jeu qui est le fun pour l'époque. C'est un peu démodé, on s'entend là, c'est du Nintendo, mais c'est quelque chose que j'avais aimé à l'époque, j'avais passé de bord en bord à l'époque là, une fois là, mais c'est ça, je veux dire, c'est un jeu qui est quand même collé là, puis honnêtement, la tune de Cyndi Lauper, elle joue dans le jeu, puis j'ai plus tout le temps la tune du jeu que la version de Cyndi Lauper. Fait que quand j'entends la version de Cyndi Lauper, elle va d'une manière, puis la tune du jeu, elle va d'une autre manière. Fait que je suis toujours un peu la tête qui tourne en rond. Peut-être pour ça que j'aime la tune de Cyndi Lauper, mais c'est comme je ne l'écouterai pas en boucle parce que je suis tellement habitué d'entendre la version du jeu que j'ai un petit peu de la misère. Mon cerveau n'enregistre pas la version originale, là, tout simplement. Au courant des années, ben c'est ça. On a voulu peut-être essayer de faire une suite. On a travaillé pendant des années. On n'a pas eu de suite. Mais c'est ça. Les acteurs arrivent puis des fois ils disent éventuellement ça va arriver. Puis là, il y en a un autre acteur qui arrive. Ça arrivera pas, ça va arriver jamais. Puis des fois, on a Corey Feldman aussi là, qui a essayé de pousser ça pendant un bout, mais quelque part, il s'est rendu à l'évidence que ça n'existera pas. Je pense que Sean Astin aussi a essayé de pousser ça. Il y avait des idées. Ils ont essayé de travailler avec Richard Donner pour essayer de faire une suite, mais dans le fond, il voulait faire ça absolument avec Richard Donner. Richard Donner qui est décédé en 2021, genre à 91 ans, là, je pense pas qu'il aurait fait ça là, de toute façon là, en 1980, à 85 ans, là, je pense pas qu'il aurait fait ça genre en 2015. Fait que c'est comme aussi parler d'un L'Arme Fatale 5, puis dans le fond, on va le faire ce projet-là, là, d'après ce que je peux comprendre, mais ça va être réalisé là, par Mel Gibson, mais même là, éventuellement, je pense que je vais les couvrir aussi justement pour L'Arme Fatale 5, ces films-là, mais je pense pas que Richard Donner aurait été réalisateur sur un Goonies 2 en 2015, mettons. Il aurait été tout simplement trop vieux. Je pense que depuis quelque chose comme la fin des années 90, il réalisait plus. Là. Je veux dire, c'est très demandant là, pour un réalisateur de faire un film, d'être tout le temps sur les plateaux de tournage. Le film aujourd'hui a pris quand même 5 mois à filmer, fait que c'est quand même beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de responsabilité. Puis c'est pour ça que c'est rare qu'on a des réalisateurs là, à un certain âge. Oui, il y en a, il y a des Clint Eastwood que, je veux dire, dans le fond, là, il est immortel, là, ce monsieur-là. En tout cas, je croise les doigts qu'il décède pas là, la même journée que j'enregistre ou quelque chose de même, mais vous comprenez qu'il y en a que oui, ils ont toujours cette force-là, mais c'est ça, je veux dire, à un certain point, là, c'est très demandant. Mais en même temps, on a des réalisateurs comme John Carpenter qui réalisent à distance sur
je sais pas, sur Zoom ou quelque chose de même, là. En tout cas, c'est ce que c'est, là, l'air qu'on est dedans, mais c'est ça. Quelque part, là, Monsieur Donner nous a quittés. Puis, pas mal tous les acteurs ont dit là, que, en bout de ligne, là, le projet est mort à cause de M. Donner. On regarde sur MDB, ils disent que ils prévoient peut-être en 2025 ou en 2027 là, avoir un nouveau Goonies. Mais, je pense que c'était pour son temps. Peut-être faire un genre de remake d'une version moderne, ça pourrait peut-être être plus la meilleure manière d'aller. Question de ramener les vieux acteurs, c'est la manière qu'on ferait ça, probablement que les acteurs du temps reviendraient, puis que dans le fond ça serait leurs enfants, mais qu'il y aurait probablement une scène où qu'on aurait là, quelque chose avec tous les acteurs de 1985, mais il essaierait de passer quand même le flambeau à une nouvelle génération. Honnêtement, je pense que ça vaudrait pas la peine. Je veux dire, tant qu'à faire des chantiers battus, tout ça, avoir une réunion. Dans le fond, sur le Blu-ray, ils sont tous là. Même Josh Brolin, là, M. Thanos lui-même, il est là. C'est peut-être lui que je me suis demandé est-ce qu'il est là ou il sera pas là dans une réunion. Des fois, les acteurs, ils sont plus occupés sur certains plateaux, tout ça. Dans le fond, lui, sa carrière quand même assez bien partie. Fait que, je sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont créé là, cette édition-là du Blu-ray, mais il était tout disponible pour écouter le film. C'est quand même le fun à voir ça, que son 7-8 là, tout assis alentour avec M. Donner à écouter le film puis à jaser tout le long. Là. C'est vraiment le fun. Mais c'est ça, je pense que c'est plus le fun de même que d'arriver puis de faire une histoire puis que là on va tout embarquer là, des côtés tristes puis que Chunk que ben il dit qu'il reviendrait pas, peut-être que on y mettrait un peu d'argent sur la table puis il dirait peut-être que ça m'aiderait à finalement donner là, mes derniers paiements de maison peut-être puis qu'il serait là je veux dire c'est ça qui arrive là tout le monde fait ça à quelque part là, à Hollywood non je reviendrai pas puis tout d'un coup c'est la première personne qui revient là, c'est la première personne signée même là, fait que c'est ça. Je voudrais pas dans un Goonies 2 là, tout simplement. Faites un remake total avec un nouveau casting. Faites au pire apparaître là, Sean Astin ou tous ceux-là qui veulent revenir, recastez-les, qu'ils ne soient pas les parents. Que je veux dire, juste pour montrer peut-être que ils approuvent quelque chose de même, là, que ils ont leur bénédiction, mais pas qu'ils reviennent pas dans leur rôle, là, tout simplement parce que sinon ça va juste être je veux pas dire pathétique, mais ça va avoir aucun but. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'ils vont partir à la recherche là, d'un autre trésor, tout ça. Là, à 50 ans, là, toute la gang, ça va être carrément un autre film. Je veux dire, ça n'aura aucun lien avec le film original. Puis c'est ça, fait que c'est pour ça là, que je serais pour au pire un genre de remake, mais on n'a pas vraiment besoin de ça là, avec tous les films qu'on a eu par la suite. Je veux dire, que ce soit là, des trésors nationaux, que ce soit dans les mêmes genres de veines, des affaires de même. Là, on a plein de films de même que on n'a pas besoin de nécessairement là, d'un spécifique Goonies. Alors, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler de Flash, du nouveau film de Flash que normalement j'aurais sorti là, la première fin de semaine, mais comme je parlais la semaine passée, je voulais le faire en collaboration avec le podcast Cinérum. De mon côté, j'ai eu un petit contretemps de travail dans le fond, puis que ça fait qu'on n'a pas pu enregistrer à temps. Donc, ça va être la semaine prochaine, tout simplement. Je veux dire, le film est encore au cinéma, fait que j'espère que vous allez être là pour entendre quand même nos pensées. Puis, en même temps, ça va nous donner la chance, justement, là, d'avoir un peu des retombées, puis les idées, tout ça. Steven du podcast Cinérum, lui aussi, il va vérifier une couple d'affaires, tout ça. En tout cas, on reste quand même en communication. Dans le fond, autant que j'enregistre, là, ça fait une semaine et quelques jours là, que le film est sorti. Fait que on a eu un peu tout un peu comment que ça va aller là, pour Flash. Puis le temps qu'on enregistre dans quelques jours encore,
on va pouvoir en parler, là, toutes des affaires, là, des informations qu'on a là, pour le futur là, de la DC, puis nos opinions, puis des comparatifs avec la bande dessinée originale là, de Flashpoint, le film qui est sorti aussi à l'origine, qui était basé là, sur la bande dessinée là, Flashpoint, le film de Justice League, là, je pense que c'était en 2014, un film animé là, de la DC. Fait que les deux ont écouté ça, fait qu'on va parler de ça aussi. Donc ça, c'est au podcast la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film de Goonies. C'est-tu un film là, que vous appréciez? Puis, tu sais, même des fois, juste à part pour le podcast, c'est-tu d'autres films que vous aimeriez que je couvre dans ce genre-là aussi? Là? En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans n'importe quelle direction, dans le fond, avec en lien avec le podcast aujourd'hui, sur n'importe quel sujet. Peut-être que pour vous, vous aimeriez ça avoir le côté sombre de Goonies, que les Fratelli reviennent en pleine force, que finalement qu'il y a un côté là, sombre de ça, que finalement la mère est décédée suite au premier film, puis que là dans le fond là, sont en quête de vengeance, puis ont tué Chunk, puis que dans le fond les Goonies restants, dans le fond ils vont avoir le plan de commando de tuer là, toutes les deux derniers Fratelli, leur bande de commando assassins, tout ça. Peut-être que vous, c'est ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vais arrêter là parce que je sens que si je continue de même, vous allez me passer la main dans un blender. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.